Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Terrorisme au Mali. Pourquoi les États voisins doivent être solidaires? La semaine écoulée, le Mali a été l'objet de plusieurs attaques qui semblent être bien coordonnées, dont le camp militaire de Kati, où réside le président du gouvernement de transition, le colonel Assimi Goïta. Au-delà du Mali, les pays côtiers du golfe de Guinée dans le viseur. La résurgence et la multiplication de ces attaques montrent assurément qu'on est loin de l'épilogue de la guerre au Mali. Et surtout, que le serpent est loin d'être mort. Le gouvernement, le peuple et l'armée malienne se doivent donc de garder le bâton en main et de rester très vigilants. La jubilation jouissive qui s'est emparée de certains Ivoiriens au point d'affirmer haut et fort que le gouvernement de transition a échoué dans sa lutte à cause de ces récentes attaques est à la dimension de l'ignorance de ces Ivoiriens qu'il s'agit d'une guerre asymétrique et atypique. Il ne s'agit pas d'une guerre entre deux armées conventionnelles avec des batailles et des combats de mouvement ou de tranchées. De ce fait, les attaques peuvent avoir lieu sur n'importe quelle partie du territoire et à n'importe quel moment. Il ne faut donc pas se leurrer. Les autorités, le gouvernement, l'armée malienne seront ainsi constamment harcelés. L'objectif est de disperser les forces maliennes sur plusieurs fronts, l'affaiblir et in fine prendre le pouvoir d'État. Tous les pays de la sous-région ouest-africaine ne sont pas à l'abri des attaques et des visées des terroristes. D'ores et déjà, les djihadistes tiennent une bonne partie du territoire malien et à peu près 40% du territoire burkinabé. C'est dire que, contrairement à ce que l'on croit, l'ambition des djihadistes n'est pas uniquement localisée au Mali. Cette réalité doit pouvoir interpeller tous les États voisins du Mali et du Burkina Faso. Ces deux pays ne sont pas les seuls à être dans le viseur des djihadistes. Si c'en était le cas, comment expliquer la série d'attaques terroristes au nord du Togo et dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022? Comment comprendre les attaques au nord du Bénin en décembre 2021 et en juin 2022? Que dire des incursions au nord de la Côte d'Ivoire? Il faut se rendre à l'évidence, tous les pays de la sous-région ouest-africaine ne sont pas à l'abri des attaques et des visées des terroristes. Ce n'est un secret pour personne que ces djihadistes rêvent d'avoir un pied à terre dans les pays côtiers du golfe de Guinée. Il va sans dire que soumettre les Maliens à des invectives inutiles à une période si précaire où ils ne doivent négliger aucun détail relatif à leur sécurité est vraiment contre-positif. Les pays voisins du Mali, comme la Côte d'Ivoire, se doivent d'être solidaires et trouver une synergie d'action contre les terroristes. Le Mali ou le Burkina Faso sont actuellement la digue qui retient le flot des djihadistes. Leur propre sécurité en dépend. Nous étions nombreux à croire naïvement que la présence des troupes ivoiriennes au Mali l'était pour un engagement effectif aux côtés des FAMA dans leur lutte contre les djihadistes. Au lieu de cela, on découvre avec ahurissement que l'élite de notre armée, les forces spéciales, sont devenues des vigiles, chargés de surveiller les installations d'une entreprise privée. A-t-on besoin de déployer les forces spéciales pour ce genre de travail? On l'a dit, on le répète, et qu'on le tienne pour dit. Le Mali et dans la moindre des mesures, le Burkina Faso sont actuellement la digue qui retient le flot des djihadistes et qui l'empêche d'envahir la Côte d'Ivoire et partant les pays côtiers de notre sous-région. Si ces deux pays s'écoulent et passent sous le contrôle des djihadistes, Dieu seul sait l'avenir qui sera le nôtre. Les pays côtiers gagneraient à aider, dans la mesure de leurs moyens, ces deux pays dans la lutte qui est la leur contre les terroristes. Ne pas les aider est aussi une option. Mais dans ce cas, il ne faudrait pas en rajouter à leurs difficultés avec des querelles inutiles. Ainsi va l'Afrique. S'il y a eu un matin au Mali et au Burkina Faso, il y aura assurément un soir et l'ivraie sera séparée du vrai. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous pour plus d'informations.